La diversification alimentaire, on en fait tout un plat, mais en fait, c'est assez simple. Ce qui peut être compliqué, c'est qu'on entend parfois tout et son contraire. Qu'est-ce qu'on peut proposer? À quel âge? En quelle quantité? Ce qu'il vaut mieux éviter? Les allergies? Mais dans cette vidéo, vous aurez des informations simples et fiables. C'est parce que vous êtes sur Waydoc. On commence la diversification entre 4 et 6 mois selon l'envie de l'enfant. Avant 4 mois, c'est trop tôt parce que le système digestif n'est pas encore prêt, donc on reste sur le lait, au sein ou au biberon. Après 6 mois, le lait ne suffit plus, on a besoin de manger d'autres choses. Mais le lait reste quand même un aliment de base, donc à côté des choses qu'on va lui proposer, on pourra continuer l'allaitement maternel et ou utiliser un lait deuxième âge, qu'on appelle aussi lait de suite. Tout, on peut quasiment tout proposer. On parlera des exceptions après. En général, on fait ça aliment par aliment, une compote de pommes, une purée de carottes, ou de lentilles, ou de brocolis. En fait, on fait ce qu'on veut et dans l'ordre qu'on veut. C'est simple. Si l'enfant n'aime pas certaines choses, c'est pas grave. On force pas, on reproposera plus tard. L'idéal, c'est le fait maison, avec des produits frais ou surgelés, produits localement, de saison. Enfin ça c'est vrai pour toute la vie. On fait comme on peut. Dans le fait maison, il faut bien penser à mettre deux choses. De l'huile, on en reparle tout à l'heure, et des féculents ou des légumineuses. Parce qu'une purée d'épinards c'est bien, mais ça manque un peu de calories. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Ça, c'est très vrai chez l'adulte, moins chez l'enfant. On évite le sucre, oui, mais on peut sucrer avec des fruits. Pareil pour le sel, on évite, mais on peut relever les plats avec une pincée d'épices. Par contre, il faut des matières grasses pour le développement du cerveau. Le gras, c'est la vie. Le lait est très gras, donc plus on mange solide, plus il faut penser à compenser. Avec de l'huile de préférence, colza, olive et noix notamment. Pour les quantités, c'est difficile de donner des conseils très précis, car tous les enfants sont différents. Mais ils savent assez bien réguler leurs apports, donc il suffit de guetter leur réaction. J'en veux. J'en veux pas. Au début, de toute façon, c'est pour goûter, pour découvrir. Il n'y a pas de quantité à atteindre. Donc on commence par quelques cuillères, et on augmentera en fonction de son appétit. Encore une fois, on se fie à l'enfant. C'est pour ça que c'est bien d'éviter les écrans pendant les repas. Parce que, enfant comme adulte, on a tendance à manger de manière plus mécanique et en plus grande quantité quand on est absorbé par un écran. Pas de panique s'il y a un repas où il mange moins. Il se rattrapera plus tard. Son appétit se régule sur toute la journée, voire sur plusieurs jours, donc on force pas. On dit, et je trouve ça très joli, que les parents savent quoi manger et l'enfant sait combien. Il y a quelques aliments à éviter, mais franchement pas beaucoup. Pas de miel avant 1 an, et pas de protéines animales crues ou fumées avant 5 ans. Le miel, c'est pour éviter le botulisme. Certains spores sont récupérés par les abeilles et se retrouvent dans le miel, et avant 1 an, on est un peu plus sensible à ces bactéries. Pour les protéines animales, le risque concerne d'autres bactéries, comme la listeria ou la salmonelle. On peut les retrouver dans certains produits qui ne sont pas cuits, comme la viande, le poisson, les coquillages, les œufs, attention aux mousses au chocolat et aux mayonnaises maison, et le lait cru, notamment les fromages. Pour les fromages, c'est un peu compliqué, c'est comme pendant la grossesse, donc j'ai fait une vidéo spéciale. C'est cadeau. On introduit donc quasiment tout dès 4 mois, et ça inclut les allergènes. Il existe plein d'allergènes et on voit tourner pas mal de listes. Mais la Société française d'allergologie a mis l'accent sur 6 allergènes. Ceux qui provoquent le plus d'allergies et ceux qui sont le plus fréquents dans notre alimentation. Le lait de vache, le gluten, le poisson, l'œuf, cuit évidemment,
les fruits à coque et l'arachide. Parce que l'arachide, c'est pas un fruit à coque, c'est une légumineuse. Voilà, vous le saurez. On s'est rendu compte que lorsque les enfants découvrent ces allergènes entre 4 et 6 mois, il y a moins d'allergies ensuite. Mais attention, l'idée c'est pas d'en donner une seule fois pour cocher la case. Il faut ensuite en manger régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour entretenir cette tolérance. C'est pour ça qu'on se concentre sur les 6 allergènes dont on a parlé, et moins sur les autres s'ils ne font pas partie de notre alimentation habituelle, comme le céleri ou le lupin. C'est ça du lupin. Le plus souvent, on commence par des purées lisses pendant 2 mois. Et ensuite, on peut proposer de nouvelles textures, purée écrasée, morceaux mous, morceaux croquants. Encore une fois, on va au rythme de l'enfant. Une erreur à ne pas faire, c'est de cacher un morceau dur dans une purée lisse. L'enfant ne s'y attend pas, et ensuite ça peut provoquer des blocages. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir de dents pour mâcher. Les gencives font bien l'affaire. Parfois, les premières dents arrivent après 1 an, donc on va pas les attendre. Par contre, il faut se méfier des petites choses rondes qui peuvent se coincer dans la gorge, comme les raisins, les noisettes, les tomates cerises ou les fameuses knacky balls. On les coupe en 2 pour éviter les accidents. La DME, c'est la diversification menée par l'enfant. On en entend pas mal parler. L'idée, c'est de proposer plusieurs choses devant l'enfant, et c'est lui qui va prendre et qui va mettre à sa bouche. Sur le papier, c'est beau. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Au niveau des avantages, on peut le faire, mais c'est pas mieux qu'une diversification classique. On peut lire que ça diminue le risque de refus alimentaire, que ça protège contre l'obésité, mais il n'y a rien de prouvé. Au niveau des inconvénients, outre l'état de l'enfant et du sol, il faut quand même noter qu'on peut avoir des carences d'apport, notamment en calories et en fer. Donc vigilance. Voilà pour les conseils sur la diversification alimentaire basée sur les recommandations de 2019 à 2022. J'ai fait une petite fiche récap, si ça peut vous intéresser, je vous la mets dans la description. Merci encore aux partenaires de m'avoir soutenu, la CAF 44, l'URML et les CPM Pays de la Loire. Merci à vous d'avoir regardé, partagez la vidéo si ça peut servir, parce que maintenant qu'elle est faite, il faut qu'elle serve, donc partagez, partagez, partagez. Et moi je vous dis à bientôt sur Whydoc.